suis collectionneur d'outils, et particulièrement les métiers du bois, si bien que dans le temps de mes recherches, j'ai voulu réunir en même temps avec l'outil, parce que l'outil, l'homme l'a créé, mais en créant l'outil, l'homme a créé les objets. Donc, en l'occurrence, les sabots. Je me suis rendu compte que sur le plan régional, il y avait beaucoup de sabots qui étaient décorés et gravés et de couleurs assez vives d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est pour ça que je me suis intéressé aux sabots régionaux de mon département. Je me suis rendu compte que le sabot bressan était excessivement représentatif par la variété de ses décors, et particulièrement pour les sabots de femmes. Un sabot bressan est terminé en haut par une pointe aplatie, et la partie bombée, ce qu'on appelle le ventre, se situe dans la partie un tiers avant du sabot. Et ce que je voudrais, c'est si j'ai gardé, je suis très attaché à mon département, et donc au patrimoine régional, et donc les sabots bressans, c'est une particularité régionale, et donc ce que j'aimerais, c'est que cette collection reste dans le département et soit reprise par un musée local ou musée régional. Avoir réuni 130 pièces de sabots sélectionnées dans le sens de je n'ai pas de sabots vraiment ordinaires dans ma collection, quoique en Bresse évidemment ça existait pour les sabots qui étaient portés tous les jours, mais l'ensemble de ma collection est constitué de sabots, surtout des sabots du dimanche, des jours de fête, donc qui sont gravés, qui sont polychromes et qui sont sculptés et qui ont des formes intéressantes. Les outils, évidemment, là, à Sainte-Julie, vous avez un atelier reconstitué sommairement, mais qui est constitué des trois éléments principaux d'un sabotier, c'est-à-dire le plot à dégrossir avec un billot de bois sur lequel on écarissait le sabot. En deuxième position, vous avez un banc, dit banc à pavé, qui servait donc à donner la forme extérieure du sabot. Et troisièmement, vous avez le banc dit à creuser, où là on creusait l'intérieur du sabot et on faisait les finitions. Les brides sont utilisées surtout pour les sabots de femmes, donc les brides assez fines et étroites, et les sabots à coussin, donc sabots d'homme, où là la bride est renforcée, souvent on appelle coussin parce que dans la bride vous avez incorporé soit un bout de feutre, soit du fil de cheval. Pour éviter le bas du coup de pied. Voilà, pour éviter au coup de pied de trop souffrir, parce qu'il ne faut jamais oublier que la chaussure, oui, c'est une chaussure, mais que le sabot, le sabot il est fait par un artisan, chaque pied est différent, bien entendu, et donc le pied est obligé de se faire au sabot. Mais c'est pas évident. En mesure d'économie à la fabrication et donc de prix de vente, les sabotiers utilisaient des essences régionales. Donc dans le département de l'Inde, ce qui est utilisé surtout à 90%, c'est le bouleau. Ensuite, un peu l'aune et également le tilleul. Mais c'est le bouleau qui est dominant. Bon, dans les sabotiers sur l'ensemble du département comme ailleurs, vous aviez des gens qui étaient plus raffinés, donc qui faisaient des sabots avec une meilleure finition, avec une ergonomie intérieure plus proche du pied de l'être humain, ce qui rendait évidemment un aspect différent. Mais vous en avez des gens qui travaillaient très grossièrement, d'ailleurs des sabots très fins. Il n'y en avait pas tant que ça, parce que c'était un sabot de tous les jours de travail. Le sabot existe encore, il y a plusieurs saboteries en France qui approvisionnent surtout des magasins des grandes surfaces de jardinage.
Voilà. Voilà, Donc, il y en a en Bretagne, mais il y a un grand fabricant dans la Nièvre qui a monté une saboterie il y a déjà quand même un certain nombre d'années, qui est très bien équipée et qui doit produire entre 15 et 20 000 paires de sabots par an. Je conserve un peu la tradition de mon beau-père et de mes ancêtres qui, évidemment, avaient toujours le jardin à sabots. Donc j'ai récupéré, puisque mon beau-père est décédé, j'ai récupéré ses sabots. Votre beau-père était sabotier? Non, le grand-père de ma femme. Le sabot, eh bien, évidemment, ça jouait un très grand rôle dans la vie de l'homme parce qu'il s'est fait énormément de sabots en France et porté, bien entendu, par toute cette population donc, de la campagne, de l'agriculture et de l'artisan. D'ailleurs, même dans certaines régions, il y avait des sabots, des sabots professionnels qui servaient à des métiers particuliers. Donc, en somme, souvent, ces sabots jouaient le rôle de sabots de chaussures de sécurité, parce que comme le bois est dur. Tout à fait, oui. Et donc, il y avait des gens qui les portaient. Par exemple, les gens qui travaillaient dans l'industrie chimique, dans les ateliers de pierre, tout ça, avec des sabots en bois particuliers. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Mais en plus, le sabot à bois, on n'y pense pas maintenant, mais le sabot au bois est très sain aux pieds et à l'homme parce qu'il isole énormément du sol, de l'humidité. Et l'hiver, les gens, avec soit un chausson, soit de la paille et du foin qui garnissaient autour du pied, ils avaient chaud aux pieds. Chose qu'on n'a pas avec des chaussures traditionnelles, et particulièrement les bottes, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est la botte qui a détourné le sabot.